Bonsoir à tous. Alors, dans la capsule de ce soir, nous allons aborder des exercices où nous allons calculer des intégrales en utilisant la technique de l'intégration par partie. Alors donc, c'est une technique qui fait l'objet le plus souvent dans les examens. Alors donc, nous allons tous ensemble calculer ces intégrales et bien évidemment, je vais donner quelques rappels de cours avec quelques techniques de calcul. Alors donc, c'est un exercice qui va comprendre deux parties ou qui comprend deux parties. Alors, pour la première partie, calculer par intégration par partie. Pour le 1, intégrale somme de 1 vers e de x carré ln de x dx. Alors pour le 2, intégrale de moins 1 vers 0 de x plus 1 ln de x plus 2 dx. Pour le 3, intégrale somme de 2 vers 3 de 1 sur x moins 1 dx. Pour le 4, somme de 2 vers 3 de ln de x sur x moins 1 dx. Et le cinquième, somme de moins 1 vers 0 de x exponentielle moins x dx. Alors pour la deuxième partie de l'exercice, montrer que pour a égale à 1 et b est égal à moins 1, quel que soit x appartenant à l'ensemble R moins les éléments moins 1, 0, tel que 1 sur x carré plus x est égal a sur x plus b sur x plus 1, calculer par intégration par partie l'intégrale somme de 1 vers 2 de ln de x sur x plus 1 au carré dx, intégrale somme de 0 vers 1 de x au cube racine carrée de 1 plus x carré dx, et intégrale somme de 0 vers ln de 2 exponentielle moins x ln de 1 plus exponentielle x dx, et enfin intégrale somme de 2 vers 4 de ln de x plus 1 sur x moins 1 dx. Alors je vous laisse le temps de relire de nouveau l'énoncé de l'exercice. Je tiens juste à vous informer que la capsule donc ne va pas dépasser plus de 12 à 13 minutes. Et au cas de besoin, bien évidemment, on va continuer la solution dans une autre vidéo. Alors, c'est à vous. Alors donc, j'espère que vous avez déjà essayé. Alors nous allons procéder par le calcul du premier intégral. Alors somme de 1 vers e x carré ln de x dx. Alors tout d'abord, je vais faire un petit rappel concernant l'intégration par partie. Alors cette technique de calcul d'intégrale, c'est une technique dans un sens qui permet de faciliter le calcul de certains intégrales qui présentent quelques difficultés éventuelles. Alors, soit deux fonctions f et g, dérivables sur l'intervalle AB. F et g sont contenus sur cet intervalle AB. Alors, intégrale de a vers b de f' de x multiplié par g de x dx est égale à aux primitives des fonctions f de x, g de x, de a vers b, moins somme de a vers b de f g' de x dx. Donc, si on a une intégrale qui se présente de cette forme, c'est-à-dire somme de a vers b de f' g de x dx, donc on peut les calculer avec cette formule. Alors, le petit problème qui se pose, c'est seulement le choix des fonctions.
C'est-à-dire, dans une telle intégrale, comment je peux choisir f' de x et g de x? Alors, il y a des techniques de calcul que je vais déjà vous montrer. La première, pour calculer cette intégrale. Alors, par la suite, si, par exemple, on veut calculer l'intégrale, somme de 1 vers e de x carré ln de x dx, alors donc, il y a cette technique. Si on a une intégrale sous forme d'un polynôme p de x multiplié par ln de x. Donc, comme vous le savez, le polynôme p de x est égal à x à la puissance n plus bxn moins 1 jusqu'à une constante. Alors, dans ce cas-là, si on a cette forme, là, on va poser f', c'est p de x, qui va prendre la valeur du polynôme, et g de x, c'est ln de x. Donc, dans notre cas, x carré, c'est p de x qui correspond à f' de x, et g de x, c'est ln de x, et on va appliquer, bien évidemment, la règle que j'ai citée précédemment. Alors voilà, donc intégrale somme de 1 vers e de x carré ln de x dx, donc égale, bien évidemment, comme vous allez remarquer, j'ai posé f' de x est égal à x carré, g de x ln de x. Alors donc f de x c'est x au cube sur 3 et g' de x c'est 1 sur x. Alors donc voilà, j'ai appliqué la définition. Alors donc, après calcul, on va trouver que cette intégrale est égale à 2e à la puissance 3 plus 1 sur 9. Alors pour l'intégrale 2, donc je vais pratiquement appliquer la même technique de calcul que l'intégrale 1. On pose f' de x est égal à x plus 1, g de x ln de x plus 2. Ce qui donne f de x c'est 1 demi x carré plus x et g' de x c'est 1 sur x plus 2 et j'applique la règle automatiquement. Désolé, je tiens à rectifier une petite erreur de calcul, d'inattention. Alors donc, intégrale de moins 1 vers 0 de x plus 1 ln de x plus 2 dx égale donc 1 demi x carré plus x ln de x plus 2. Donc là, j'ai rectifié parce que vous avez remarqué dans la ligne précédente, j'ai marqué ln de x. C'est une erreur d'inattention, donc je rectifie, faites très attention. Alors moins, somme de moins 1 vers 0 de 1 demi x carré plus x, facteur de 1 sur x plus 2 dx. Alors voilà, donc j'ai fait pratiquement les calculs en détail. Donc vous allez trouver que cette intégrale est égale à 1 sur 4. C'est à vous de vérifier. Alors pour l'intégrale numéro 3, alors dans cette intégrale, donc je ne vais pas utiliser l'intégration par partie, mais je vais utiliser bien évidemment une propriété des intégrales. Alors cette intégrale s'écrit sous la forme somme de 2 vers 3 de x moins 1' sur x moins 1 dx, donc qui est égal, sa primitive c'est ln de la valeur absolue de x moins 1, que j'ai calculé, j'ai trouvé ln de 2. Alors cette intégrale 3 va seulement me permettre de calculer l'intégrale 4. Donc c'est le 4 qui est somme de 2 vers 3 de ln de x sur x moins 1 dx. C'est dans cette intégrale que je vais appliquer l'intégration par partie, mais bien évidemment je vais exploiter le résultat que je viens de démontrer en 3. Alors voilà donc dans l'intégrale somme de 2 vers 3 de ln de x sur x moins 1 dx, je vais utiliser l'intégration par partie en utilisant le résultat de l'intégrale numéro 3. Alors dans ce cas-là, on pose f' de x est égal à 1 et g de x est égal à ln de x sur x plus 1, ce qui donne f de x c'est x,
Et g' de x, après calcul, est égal à moins 1 sur x facteur de x moins 1. Notez que g' de x est égal à x sur x plus 1 prime sur x plus 1. Donc, que j'ai trouvé moins 1 sur x facteur de x moins 1. Alors voilà, comme vous pouvez le remarquer, donc j'ai appliqué la règle de l'intégration par partie et j'ai trouvé l'intégrale que j'ai déjà calculée dans la question numéro 3, que j'ai déjà calculée, qui est égale à ln de 2. Donc après calcul, vous allez trouver que cette intégrale est égale à 3 ln de 3 moins 4 ln de 2. Donc bien évidemment, il y a des propriétés de ln que vous allez appliquer, surtout ln de a sur b qui est égal à ln de a moins ln de b, pour que vous puissiez trouver la valeur 3 ln de 3 moins 4 ln de 2. Alors donc pour le 5, somme de moins 1 vers 0, x exponentielle moins x dx. Là on va poser f' de x égale à exponentielle moins x, g de x est égal à x, donc f de x c'est moins exponentielle moins x, et g' de x c'est 1. Donc l'intégrale donne comme résultat somme donc est égale à moins x exponentielle moins x de moins 1 vers 0 moins exponentielle somme de moins 1 vers 0 de moins exponentielle moins x dx. Alors donc il suffit de calculer et vous allez trouver que l'intégrale somme de moins 1 vers 0 de x exponentielle moins x est égale à moins 1. Je tiens juste à vous rappeler, notez bien, donc ce sont deux intégrales vraiment à connaître au cas de besoin. Donc si vous avez l'intégrale somme de a vers b de exponentielle x dx, donc sa primitive bien sûr c'est l'exponentielle x, donc le calcul d'intégrale c'est exponentielle x de a vers b. Par contre, si vous avez l'intégrale somme de a vers b de exponentielle moins x dx, donc il est égal à moins e exponentielle moins x de a vers b. Donc ce sont vraiment des calculs à connaître au cas de besoin. Alors je vais me contenter de cette partie, donc ce qui fait la deuxième partie de l'exercice, nous allons le traiter dans la capsule prochaine. À tout de suite.